gorges de l'Ardèche, le village de la Baume, planté dans un splendide décor naturel, les annonce déjà. Son nom vient de l'occitan baum, qui signifie abri sous roche. La présence des cavités troglodytiques dans les falaises au-dessus du village témoigne en effet d'une occupation très ancienne des lieux. La Baume est un village de pierre que l'on trouve partout sous les formes les plus variées. Dolmens sur le plateau, galets dans la rivière, murets des jardins suspendus ou encore cubes extraits des carrières. La Baume est bien connue et est représentée sur de nombreuses cartes postales touristiques de tout ordre par son pont submersible. Nous sommes sur ce fameux pont submersible qui comporte de nombreuses arches très rapprochées. Malgré ça, depuis 1877, date de son inauguration, ce pont a résisté vaille que vaille à travers les multiples inondations à répétition. On a une autre particularité, la plupart des habitations jusqu'à moyenne hauteur, on peut remarquer que l'architecture, les pierres de construction sont en galets. Qui dit galet dit proximité de la rivière, donc facilité pour extraire, pour prendre les pierres bon marché. Par contre, de mi-hauteur jusqu'en haut du village, l'architecture change, on trouve plus la présence des galets, mais on trouve de la pierre et calcaire. D'où la proximité des bancs de roches, plus facile à extraire en haut plutôt que de charrier les galets en bas. Posées entre la roche et le lit de la rivière, les maisons s'agglutinent les unes sur les autres dans un dédale de ruelles qui donne à la Baume tout son cachet. Voilà, ici nous sommes dans la calade du Rieux. Rieux signifie ruisseau, donc c'est une des raisons pour cette calade qui était pavée donc de galets, pour dire d'éviter l'érosion. Mais les autres calades aussi sont pavées, pas parce qu'il y avait des sources, mais disons pour éviter l'érosion, étant donné que c'est très très pentu et toute l'eau qui descend du haut du village, naturellement, ça fait une quantité énorme lors de grosses pluies. Alors ici, cette construction est appelée par les villageois depuis fort longtemps la maison bateau. C'est une maison qui se trouve à l'enchevêtrement de deux calades. La grande calade et la calade de l'ancienne forge. Donc on voit la particularité ici en forme de proue de navire qui finit fortement étroit. Si la plupart des maisons ont été parfaitement rénovées, il ne reste en revanche plus grand-chose des 3 châteaux médiévaux érigés sur les rochers, hormis les traces de quelques tours carrées. Nous entrevoyons le fameux rocher, qui est le bastion de la Baume, où s'élevait jadis son château, son seigneur qui dominait ses sujets. Donc on peut peut-être imaginer sur cet angle les restants d'une ancienne tour carrée. Donc on trouve toujours qui ceinture les murs du XIIe siècle du château, et donc le château maintenant c'est un château qui n'a plus que le nom naturellement, puisque c'est un édifice qui doit dater du 17e, qui a été bien remanié. Depuis quelques années, presque tout le village a été restauré. Et pour construire ou rénover, nul besoin d'aller chercher très loin, la belle pierre calcaire grise sort encore aujourd'hui des carrières de la Baume. Là, on a rouvert une ancienne carrière donc, qui était exploitée au début du siècle passé. Et on voit d'ailleurs tout le travail des anciens là, avant, avec les emboîtures à la main. Et puis alors, maintenant, c'est nous qui emballons avec notre raveuse. Donc on coupe, ça va plus vite, bon, mais c'est sûr, le matériel est plus sophistiqué. Pour décoller, mettons, 20-25 cm de rocher, ils travaillaient pendant une demi-heure pour faire ce qu'on appelle l'emboîture, là, brocher, pour pouvoir mettre des coins. Et après, ils tapaient à la masse pour décoller le rocher. Ouais. Vous voyez, donc, ils passaient. C'est un boulot monstre, quoi, comparé à maintenant, quoi. On le voit bien, là, hein. Tout le long, sur chaque banc. Les blocs arrachés à la roche sont découpés sur place ou dans l'atelier de transformation tout proche, avant d'être expédiés en France et à l'étranger, notamment en Italie.
C'est une pierre qui est très dure, qui ne gèle pas, donc elle est employée en extérieur comme en intérieur, tout ça. C'est un calcaire pierre marbrière qu'on appelle, elle prend bien le poli, tout ça, et puis elle est grise. Alors, et puis donc les pierres grises, il y en a pas beaucoup en France. Bon, il y a beaucoup de beiges, mais les grises, il y en a quelques-unes, mais pas énormément. Une qualité de pierre qui explique sans doute son usage millénaire, notamment dans la construction de dolmens qui se dévoilent au détour des chemins de randonnée. La Beaume est connue pour ses nombreux dolmens. 142 sont répertoriés à l'heure actuelle sur la commune. Alors le dolmen est une tombe, une sépulture, qui date de la préhistoire. Ici, nous sommes sur des plus vieux dolmens qui doivent à peu près dater 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc les dolmens sont toujours regroupés en plusieurs. On ne trouve jamais un seul et unique dolmen. Donc ici, on est en présence de 5 à 8. Les dolmens sont composés d'une dalle de chevet, de 2 dalles latérales et d'une dalle de couverture, ici brisée en 2. Composés de pierres plus modestes, les murets latéraux qui les entouraient se sont effondrés avec le temps. C'est une tombe collective qui a évolué, et qui a, sur plusieurs siècles, on a enterré des individus. On ne sait pas trop la pratique qui était liée avec ou autre. Tous ont été profanés, vidés plus ou moins de leur contenu, et pour certains à des époques fort anciennes. Ce n'est pas le seul endroit où les hommes ont modelé un paysage très minéral pour l'adapter à leurs besoins ou leurs pratiques quotidiennes. La Beaume est en effet connue pour ses jardins suspendus au-dessus de la rivière, construits uniquement du côté sud pour profiter de l'ensoleillement. Ils auraient été érigés pour gagner des espaces cultivables, sans doute au XVIIIe siècle, quand la pression démographique était plus forte qu'aujourd'hui et les terres insuffisantes. On se trouve ici sur les jardins suspendus du Récatadou. Récatadou, propriété communale. Alors les jardins suspendus, c'est à la fois en haut des falaises, à mi-hauteur, ou tout à fait en bas de la rivière. Alors celui-ci a une particularité, on y accède par des degrés d'escalier. Pour accéder au premier jardin, qui se trouve ici, donc pour éviter la moindre surface terreuse, on crée les passages sur les murs. Comme ça permettait de grignoter quelques mètres carrés supplémentaires de terre. Donc ici, nous avons le passage pour accéder à ce premier jardin suspendu que voici. Par contre, pour accéder aux 2 autres qui se trouvent en dessous, on est obligé de passer par une voie voûtée qui a été créée par les anciens pour gagner de la surface. Donc ici, par cette porte et ce jardin totalement créé de pure pièce, donc dans le vide, on accédait au 2e et au 3e. De la première plateforme, par ce chemin sous tunnel, ça permet d'accéder à notre 2e jardin, qu'on a ici aussi, un petit mouchoir de poche bien sûr, mais qui permettait donc d'avoir des plantations précoces, tardives, voire en plein hiver. Donc généralement, on plantait en bordure une rangée de vignes, on avait des raisins de table mûrs très tôt. En arrière-plan, souvent on plantait 1 ou 2 oliviers, donc les olives étaient mûres à maturité beaucoup plus tôt. Ça permettait de le vendre sur le marché ou de les échanger, de les troquer ou pour soi-même. Et le restant, suivant les saisons, on plantait des légumes les plus variés ou autres. Alors là, pour accéder au 3e jardin, toujours pareil, dans un souci d'économie, les escaliers étaient créés sur le mur de soutènement. Donc on peut y accéder ici. Utilisés jusque dans les années 50, ils ont été envahis par les broussailles, mais font depuis quelques années l'objet d'une réhabilitation. Ces jardins appartiennent désormais à la mairie, ainsi que la maison attenante qui accueille des associations du village, dont quelques artistes. On ne s'étonne guère en effet que ce cadre majestueux ait depuis longtemps inspiré les peintres. Je travaille surtout en abstraction naturaliste. Je m'inspire de la nature, des roches et de la rivière. Et je transpose sur la toile en abstrait. Mais on reconnaît quand même les couleurs et le soleil. Le grand, c'est un peu les falaises et la rivière, mais le bord de la rivière, c'est-à-dire les rochers au bord de la rivière, avec une sorte de soleil.
Tout est fait en abstraction. Je dénoue les formes selon ce que je vois. L'ambiance particulière de la Baume, faite de pierre, d'eau et de verdure, constitue aussi l'écrin d'un festival de musique unique en son genre. Classique, jazz et musique du monde résonnent ainsi tous les étés depuis 14 ans. Alors l'avantage du site, là, c'est qu'il porte bien le son. C'est ah, ah. Tout de suite, il y a une acoustique qui porte... Le concert qui est prévu, c'est un quintet de cuivre. Donc pas de piano, pas d'installation au sol pour stabiliser une harpe ou quelque chose comme ça. Ils sont simplement en arc de cercle. On va nettoyer le pied du micocouillet qui est là en face. Et il y a une chanteuse soprano avec le quintet de cuivre. Donc que des gens qui se déplacent avec leur propre instrument. Donc on construit une passerelle, avoir le lieu le plus facile pour qu'ils accèdent ici. Ils s'installent, là on met un éclairage à minimum, on s'installe dans la nature sans la perturber, sans venir avec des installations scéniques fortes comme on voit des scènes, des cadres lumineux très importants. On essaye vraiment d'être juste posé, surtout dans ce site-là. Et le public vient ici par le chemin qu'on a pris pour venir, vient à pied avec son siège ou son coussin et s'installe là. Grâce au cadre enchanteur des sites et au talent de musiciens réputés, le festival a acquis une belle réputation, amplement méritée. Jouer en plein air, en extérieur, en Ardèche l'été, c'est un défi que relève facilement l'ensemble des musiciens qui sont toujours à la recherche de faire découvrir leur répertoire ou leur instrument à un public nouveau. Et l'appréhension qui compte de jouer en extérieur, elle est légitime de la part des artistes, mais une fois qu'ils ont fait l'expérience, c'est magique aussi pour eux, pour le public, mais aussi pour les artistes. Il semble bien que ce festival ne pouvait voir le jour qu'à La Baume, un village où, depuis toujours, la présence humaine a su se développer en harmonie avec un cadre naturel exceptionnel. Aujourd'hui, malgré le fort afflux touristique estival, La Baume a su préserver son site et conserver toute sa personnalité.